Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour tous ceux qui vont choisir l'un de ces bougies. Voilà. Prenez votre temps, méditez à l'intérieur de vous et regardez ces deux bougies pour voir dans votre fort intérieur quelle bougie vous intéresse, quelle bougie vous attire le plus. Est-ce que c'est la longueur? Est-ce que c'est la couleur? Et allez-y selon votre intuition. Et c'est comme ça, ensuite, je vais tirer les cartes pour vous apporter le message qui sera destiné. Ce sera le message que vous aurez besoin d'entendre. À noter que cette guidance est intemporelle. Je n'ai pas mis de date. C'est une guidance qui va indiquer par rapport à tel problème que vous rencontrez dans votre vie, où vous en êtes émotionnellement, intérieurement, ou qui vous fait vivre une certaine émotion. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que... Je ne sais pas. On va voir, mais par rapport à ce que vous vivez intérieurement, par rapport à comment vous vous sentez intérieurement, je ne parle pas de maladie, mais c'est peut-être une situation ou une personne ou un niveau que vous êtes en train de vivre intérieurement qui vous apporte certaines choses, certaines difficultés. Est-ce que c'est vous par rapport à vous-même aussi? Nous allons voir ça dans la guidance par rapport à votre choix. Bon, écoutez votre cœur et faites le choix d'une bougie, s'il vous plaît. Et je vous rejoins tout à l'heure pour votre tirage. Voilà les amis qui ont choisi la bougie verte, votre tirage est fait. Nous allons commencer tout de suite par voir qu'est-ce qui est dit. Les problèmes qu'on veut mettre en lumière pour vous qui avez choisi la carte, bon, pardon, la bougie. Pour vous qui avez choisi cette bougie verte, les amis, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté, d'être incompris. Est-ce que vous venez de vous séparer d'une personne ou d'un projet? Est-ce qu'on vous a laissé tomber? Quelqu'un vous a laissé tomber? Un membre de la famille? Ou bien une personne sur laquelle vous avez compté sur cette personne pour travailler avec, compter sur cette personne pour une relation amoureuse, compter sur cette personne, un membre de votre famille. Et puis, par rapport au fait que l'autre s'est retiré de votre vie, s'est retiré de ce projet, s'est retiré, peut-être que cette personne travaillait avec vous et a démissionné. Peut-être que cette personne, d'une manière ou d'une autre, regardez comment ce sentiment d'abandon ou la blessure d'abandon. Est-ce que vous avez été abandonné par un proche parent? Regardez comment la blessure d'abandon vous parle. Qui vous a abandonné ou qui avez-vous abandonné et que aujourd'hui vous êtes là et vous êtes là dans la frustration, vous êtes là à vous projeter sur l'autre la faute. Ah, c'est parce que ma mère m'avait abandonné. Qui fait que on projette sur l'autre le fait que eh bien ma situation est comme ça, je vis la vie amoureuse comme ça parce que on m'a toujours abandonné, on m'a toujours rejeté. Et c'est pas moi le problème, c'est les autres. Dans ce travail,
les gens qui travaillent avec moi dans cette entreprise ou ce projet, les gens qui font alliance avec moi, m'ont laissé tomber alors que j'avais besoin d'eux. Et si aujourd'hui les choses n'avancent pas, si aujourd'hui je ne fais pas confiance aux gens et que je suis tout le temps frustrée, en colère, c'est parce que les autres sont mauvais, c'est parce que les autres m'abandonnent, c'est parce que les autres sont injustes avec moi et me laissent en plan dans un moment difficile, dans un moment que j'avais besoin d'eux, etc. Ou bien malgré que je les aime, malgré que je les ai tout donné, ces personnes m'ont rejeté, ces personnes sont mauvaises, ces personnes sont ci, ces personnes sont ça. Le problème qu'on met en lumière ici, c'est un sentiment d'abandon. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Dans quel moment quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un vous avez compté sur, quelqu'un vous avez besoin de sa présence, vous a laissé tomber. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être même un enfant que vous portez et que, voilà, que vous avez eu autant d'espoir, vous avez déjà préparé tous les nécessaires pour accueillir cet enfant, pour avoir cet enfant, et voilà, vous avez perdu cet enfant. Et vous rejetez la faute peut-être sur les médecins, vous rejetez la faute peut-être sur votre mari ou sur votre femme, vous rejetez la faute sur la vie, sur Dieu, etc. Le fait que vous rejetez la faute sur les autres, c'est une manière que c'est une manière que vous mettez en avant. C'est un système de défense que vous avez pour ne pas regarder les choses en face. Pour trouver quelqu'un pour faire porter le chapeau. C'est un système de défense automatique. C'est pas genre, je choisis de porter la faute sur l'autre. Non. C'est simplement, automatiquement, votre mental dit, bon, je ferme les yeux, je ne vais pas regarder ce que moi j'ai pu commettre aussi comme erreur, comme mauvais comportement, comme qu'est-ce que j'ai dit, comme comment j'ai travaillé avec cette personne, comme qu'est-ce qui est en moi qui a pu empêcher cette grossesse arriver à terme, etc., qu'il faut guérir, qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, qu'il faut soigner. C'est un système de défense, ça. Ça et ça, c'est un système de défense. On met aussi en lumière des personnes qui sont tout le temps frustrées, des personnes qui sont tout le temps énervées, des personnes qui sont tout le temps en colère. Je ne sais pas s'ils sont liés, mais ça peut arriver qu'ils sont liés, ça peut arriver qu'ils ne sont pas liés, ces problèmes-là. En tout cas, une personne a été abandonnée, on met en lumière ce problème-là. Vous vous faites tout le temps abandonner ou quelquefois abandonner, ou actuellement vous êtes dans une situation où on vient de vous abandonner, on vient de vous laisser tomber alors que vous avez compté cette personne, vous avez investi en cette personne ou cette situation, ce projet ou ce travail. Ou ce sont des personnes qui travaillent avec vous et vous pensez que on a signé un contrat, on a embauché quelqu'un et que cette personne va rester pour longtemps. Donc regardez dans quelle situation on vous a abandonné. Et ça peut être une peur d'abandon. Vous avez une peur d'abandon comme obstacle en vous. Et vous jugez que cette peur d'abandon, c'est la faute des autres. C'est parce que ma mère m'avait abandonné, c'est parce que mon père m'avait abandonné, ou mon premier petit ami m'avait abandonné. Depuis, je garde la peur d'être tout le temps abandonné par les autres, que les autres me laissent tomber. Ou bien j'avais créé un projet et personne n'est venu acheter, personne n'est venu me soutenir. Ils m'ont laissé tomber alors que j'avais compté sur eux. Je les avais envoyé des cartes de visite, je les avais envoyé des produits à tester. Et j'ai cru en eux qu'ils allaient être des clients, des abonnés. Je ne sais pas quel est le domaine. Mais il y a ce problème-là pour vous. Et comment, comme j'ai déjà dit, vous comportez comme système de défense, que de comprendre que cette personne n'était pas intéressée par ces produits-là. Et qu'il y avait un problème de la manière de communication peut-être. Que de chercher où est le problème de mon côté,
Vous vous projetez sur le comportement de l'autre, sur les dires des autres, sur le fait que l'autre est parti. Mais pourquoi rien n'a pu faire en sorte que cette personne reste? Qu'est-ce qui a poussé cette personne à partir? Qu'est-ce que j'ai comme comportement? Qu'est-ce que j'ai comme problème qui fait à chaque fois ces gens-là partent? Exemple, je vois que ma mère m'a abandonnée quand j'étais petite et depuis j'ai eu une peur d'abandon. Mais est-ce que vous vous mettez une fois dans la peau de votre mère? Est-ce que vous allez chercher à comprendre quelles difficultés traversait votre mère à ce moment-là? Qui qui a été l'indice? Qui a fait que elle est partie? Qui a fait que elle est morte? Qui a fait que, etc. Que d'être là, oh, ma mère m'a ceci, ma mère m'a cela, mon père m'a ceci, mon père m'a cela. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce système de défense par rapport à cette blessure ici qu'on met en problème pour vous. Il y a aussi la frustration, comme je disais, des gens qui sont toujours frustrés, qui ne voient jamais... Exemple, si vous devez faire un projet, mettre en œuvre quelque chose, vous êtes toujours frustré. Si vous êtes en communication avec les autres, peu importe un petit truc que la personne dit en blague ou en sérieux, ça devient un grand problème. Ça se transforme en une grande tristesse ou rejet ou colère. Et qu'est-ce que vous faites? En tout cas, il y a une forme de frustration ici. On est toujours frustré, on est toujours énervé, on est toujours en train de faire quelque chose pour passer le temps, pour ne pas se sentir ennuyé. Il y a toute forme de frustration. Hein. Il y a des gens qui sont tout le temps, exemple, vous ne travaillez pas aujourd'hui que de voir, ah, aujourd'hui c'est un jour libre, je dois en profiter, mais non, on est frustré parce qu'on ne fait rien. C'est pas normal qu'on doit rester sans rien faire. Parce que c'est l'image qu'on m'envoie. On m'envoie l'image de quelqu'un qui monte, qui descend dans une pièce, qui n'a rien, qui est vide. Donc si la pièce est vide, alors pourquoi vous ne vous dites pas, je vais profiter pour dormir, pour me reposer. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas grand-chose à faire, alors profitez de vous centrer sur vous et vous reposer et voir, c'est un bon jour, c'est un bon week-end ou c'est un moment de vacances pour que je puisse me donner de l'amour, etc. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes frustré comme ça? Soit frustré parce que quelqu'un a dit, soit frustré parce que quelque chose n'a pas marché, soit frustré parce que quelqu'un m'a abandonné, soit frustré parce que quelque chose que j'aurais dû faire ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Et du coup, vous vous mettez à vous évader. Exemple, ma mère m'a abandonné, quelqu'un m'a abandonné. C'est la faute de l'autre, c'est pas ma faute à moi. Et que qu'est-ce que je fais? Je m'évade dans mon esprit à imaginer que cette personne revienne. Que cette personne, genre, la mère qui m'a abandonné, soit par la mort, soit par la volonté, je m'évade à m'imaginer que cette maman est revenue et m'aime, elle me donne tout l'amour. Je m'imagine ma mère comme la mère que j'aurais aimée. Pour calmer ma frustration du fait que je suis abandonnée, du fait que j'ai cette blessure de rejet. Parce que c'est pas ma faute que mon chéri m'a abandonné, c'est pas ma faute que mon travailleur m'a donné la démission, c'est pas ma faute. Toutes sortes de rejets, on parle toutes sortes de rejets, d'abandon. Est-ce que c'est le patron qui vous a dit, on n'a plus besoin de votre service? Est-ce que vous êtes aussi arrivé dans un moment de retraite? Parce que l'image de cette personne que j'ai là, qui est dans une chambre, dans un espace vide, vous n'avez plus de travail, vous êtes retraité, alors maintenant, on m'a tout pris. C'est la faute des autres qui fait que j'ai passé toute ma vie à travailler. Et que maintenant, je ne fais plus rien, je suis frustrée, que fais-je dans ce moment de retraite? Je m'évade à repenser au passé, à repenser à tout ce que j'ai donné, à repenser au bon moment, à revoir ou à redessiner les choses dans une manière que j'aurais aimé les vivre. Ou bien ça peut être la vie amoureuse.
J'ai vécu une relation amoureuse, par exemple, et que j'aimais beaucoup cette personne. Je rêvais de vivre ça, de voyager là, d'avoir des enfants, de nous marier, ou bien de que ce mariage se termine jusqu'à la mort nous sépare, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, boum, cette personne demande le divorce. Eh bien, que de regarder qu'est-ce qui n'allait pas dans ce mariage, dans mon comportement dans ce mariage, dans ce que j'offrais à l'autre et que quelle était l'attente de l'autre et que la personne n'était pas satisfaite de quel problème de mon côté qui était dans le mariage que je n'ai jamais pu mettre le doigt là-dessus. Et en ce moment, je ne mets pas le doigt là-dessus depuis ce divorce hein, et je dis, il m'a abandonné, elle m'a abandonné, elle a demandé le divorce. C'est elle qui est mauvaise femme ou mauvais homme, mauvais mari, etc. Et puis, ça ne s'arrête jamais. Vous continuez à avancer, à avoir d'autres relations avec les mêmes sentiments de rejet que vous n'arrivez pas à guérir, le même sentiment d'abandon que vous n'arrivez pas à guérir, car vous n'allez même pas au fond de vous pour prendre conscience que cette peur existe. Même vous, qui êtes tout le temps en colère, qui êtes tout le temps frustré, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose au fond de vous, ou bien il y a un problème qui vous frustre? Il y a une situation qui vous frustre et pour prendre conscience que, ah, telle situation s'est passée et je me sens frustré. Parfois, il faut s'asseoir avec soi-même et accepter les émotions, accepter vos blocages intérieurs, accepter que je traverse ça et je me sens comme ça. Le jour où vous le faites, waouh, bon, on continue ici. Alors, cette frustration qui est par rapport à telle situation, tel problème, soit quelque chose qu'on vous a dit, soit telle manière qu'on vous a traité, ou soit tel projet qui ne s'est pas passé comme vous aimeriez, eh bien, vous banalisez votre frustration ou vous fermez les yeux sur cette frustration en vous évadant. Peut-être en vous évadant à regarder la télévision, peut-être vous vous évadez à faire d'autres choses. Vous vous évadez à imaginer la situation qui vous frustre sous un autre angle, sous une autre manière que vous aurez aimé voir cette situation qui vous frustre, avoir la fin que vous attendez ou la résolution que vous attendez, mais sans pour autant vous asseoir avec vous-même pour vous dire cette situation m'a frustré. Pourquoi? Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi j'attendais ça? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que mon âme aurait aimé? Etc. Faire le point avec vous-même. On dit ici, cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Voilà. Pour vous qui est là à pointer du doigt, on vous dit que vous avez du mal à accepter vos responsabilités. Vous avez du mal à voir que les gens qui travaillent avec vous partent. Les gens qui ont un projet, qui vous ont fait des promesses, qui se sont engagés après, fuient ou se dégagent pour telle raison ou pour telle situation, je ne sais pas. Hein? Vous voyez que eux, ils sont mauvais, ils m'ont laissé tomber, ils n'ont pas tenu leur parole, leurs promesses, etc. Mais vous, quelle est votre part de responsabilité dans la situation? Vous avez du mal à faire l'introspection en vous. Vous avez du mal, peut-être que vous êtes en train de le faire, peut-être que vous avez pris conscience, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de dire que c'est la faute de l'autre ou de la situation, sans chercher à voir que quelle est ma part de responsabilité. Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû dire que je n'ai pas dit? Comment j'aurais dû traiter les autres que je n'avais pas fait ça, comme ça? Qu'est-ce que j'aurais dû donner que je n'ai pas donné?
Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Donc, la frustration ici invoque des personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil du passé. Est-ce que c'est vous qui avez été abandonné et depuis vous êtes frustré? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu qui vous a frustré et pour ne pas vivre cette frustration, pour ne pas y penser, vous vous évadez à penser à autre chose que de penser à cette frustration et trouver une manière de le résoudre. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelqu'un, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation qui a été négative, qui ne s'est pas passée comme vous avez rêvé. Alors que c'est en faisant le deuil qui peut vous aider. Il faut faire une pause, prendre du recul. Quand vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. L'univers veut que vous voyez que dans cette situation que vous n'arrivez pas à faire le deuil et ça vous frustre au jour le jour, simplement d'y penser, simplement de citer le nom de cette personne qui vous a fait vivre quelque chose de négatif, ça vous fait sortir de vos gonds. Etc. Peut-être même du nom du projet, nom de... etc. Hein. Alors, c'est de vous qu'on parle ici. Bon. On dit que ici, vous êtes dans un moment où vous devez prendre des décisions en écoutant votre part intérieure. On fait appel à vous, l'univers fait appel à vous pour que vous preniez des décisions, mais ce n'est pas des décisions qui est sur la défensive, ce n'est pas des décisions avec le mental, car votre mental vous pousse à projeter le problème sur les autres, sur la vie, sur les circonstances. Et par rapport à votre frustration, votre mental vous pousse à banaliser et mettre ça de côté ou dans votre inconscient. Hein? Pour ne plus y revenir. Mais crois-moi, de temps en temps, votre signe lunaire vous poussera à y revenir. Parce que c'est important de le guérir. Et du moment que vous n'arrivez pas à guérir cela, vous allez revivre des situations qui vont vous pousser à vivre les mêmes types de frustrations dans différentes situations ou personnes ou projets. Vous allez toujours vivre des abandons. Peut-être que c'est vous qui va devoir abandonner des choses, des situations, ou c'est des gens qui vont vous abandonner pour que vous puissiez arrêter de projeter sur l'autre, mais de regarder à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous frustrer ou bien regardez à l'intérieur de vos frustrations. Faites la lumière et guérissez la personne qui vous a frustré, qui vous a fait du mal. Guérissez la situation, guérissez le projet et vous guérir aussi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil parce qu'ils ne se pardonnent pas d'avoir fait des erreurs. Ils ne se pardonnent pas d'avoir... pourquoi j'ai perdu telle somme et pourquoi je n'y ai pas pensé. Et voilà, je n'aurais pas dû investir cela et vous n'avez pas à vous pardonner d'avoir fait cette erreur. Mais pour vous évader et ne plus ressentir cette frustration, vous vous évadez à penser à autre chose ou bien à rêver que j'ai investi dans d'autres choses et ça a été magnifique, que je suis millionnaire ou j'ai gagné une belle somme. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous aurez à investir de nouveau, vous serez frustré, vous serez dans la peur d'investir parce qu'il y a une frustration qui a été vécue et qui n'est pas encore pardonnée, qui n'est pas encore oubliée. Pourquoi à chaque fois je me sens comme ça? Il faut guérir ça d'abord. Pourquoi à chaque fois, après avoir vécu une séparation ou un problème dans un couple et que,
j'ai laissé tomber, je me suis mise à travailler pour m'évader, à faire autre chose pour m'évader. Et quand je pense que je suis guérie, je me suis dit, ben alors, je me lance dans une nouvelle relation. Eh bien, en te lançant dans une nouvelle relation, vous voyez que vous êtes frustré, vous voyez que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous voyez que vous n'arrivez même pas à aller dans le premier rendez-vous, et encore moins à dire oui à cette relation, à vous dire oui, je me permets de démarrer cette relation, malgré je vois que cette personne a tout pour être un nouveau copain, une nouvelle copine, etc. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes frustré. Mais puis pourquoi je me sens frustré? Pourquoi j'arrive pas à démarrer une nouvelle relation? Pourquoi? Pourquoi j'ai autant de peur? Mais c'est parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fait le deuil. Alors, s'il faut prendre une décision de démarrer un nouveau projet, s'il faut prendre une décision pour démarrer une nouvelle relation, s'il faut prendre des décisions inspirées pour aller vers un nouveau départ, il faut arriver à fermer la porte de la peur, de la déception, de tout ce qui vous frustre et qui vous bloque de l'intérieur, car vous n'avez pas encore fait le deuil. Il faut faire le deuil. On vous dit qu'il faut soigner les détails. Les détails, c'est quoi? C'est quoi le truc? Je dois prendre des décisions inspirées pour faire le deuil. Alors, faire le deuil de quoi? De qui? De quel projet? Comment? Comment cette frustration m'a blessé de l'intérieur? Comment cette frustration agit sur moi de l'intérieur? Est-ce que c'est une crise de... Est-ce que c'est une forme de crise? Crise de panique? Est-ce que c'est la fuite que vous prenez? Comment il faut arriver à voir dans les détails comment ça réagit, comment cette frustration réagit sur vous? Parce que je rêve, je m'évade. Est-ce que vous prenez la fuite? Par exemple, vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un pour une nouvelle relation amoureuse. Et voilà que l'heure du rendez-vous, le jour même, cette personne est en train de vous téléphoner pour voir. Que de répondre le téléphone, ben, vous prenez votre temps à regarder Netflix et vous ignorez l'appel. Vous faites autre chose. Ou vous passez votre temps à travailler, que de regarder que vous avez du mal à démarrer ce nouveau projet, vous avez du mal à démarrer cette nouvelle relation, ou bien j'avais joué à la loterie avant ou au casino, j'avais perdu une très belle somme et ça me frustre et je ne me pardonne pas de cela. Eh bien, aujourd'hui, j'ai peur de jouer de nouveau au casino. J'ai peur. Dès qu'il faut miser, j'ai quelque chose qui me serre dans le cœur. Le fait que ça serre dans le cœur, c'est une signe de cette frustration qui n'a pas encore été guérie. Alors, lorsque vous arrivez à soigner les détails, c'est les signes, les comportements, les réactions que vous avez. Même la colère ici, c'est une forme de... C'est la colère, les réactions colériques que vous avez quand quelqu'un dit quelque chose, quand vous voyez la loterie, quand vous voyez même une annonce de casino, ou quand vous voyez quelqu'un a pu faire un projet que vous avez échoué là-dedans, etc. Ou quand vous voyez les gens amoureux marcher main dans la rue, ou poster des vidéos magnifiques, hein, que de poster des commentaires de haine, il faut voir qu'est-ce qui vous pousse. Pourquoi il y a cette haine? Pourquoi il y a cette frustration? C'est lorsque vous arrivez à soigner les détails, vous arriverez à vous détoxifier. Eh bien, prenez des décisions inspirées pour faire la lumière sur tout ça, pour voir ces comportements que vous avez, ces réactions, ces pincements au cœur, ces mains qui tremblent, peut-être même la sueur, comment ça se manifeste, c'est les détails. Et ensuite, détoxifiez-vous, faites le deuil, assumez vos responsabilités. Bon, on me dit ici que le problème qu'on veut mettre en lumière pour vous, il serait nécessaire de se remettre en question pour arriver à briller, pour arriver à prendre un nouveau départ. Il serait nécessaire d'écouter votre foi intérieure, votre foi intérieure,
de regarder les répétitions de schémas, des choses qui recommencent. C'est comme, comment on dit ça? C'est comme le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a abandonné ou c'est vous qui avez abandonné quelqu'un et que vous voyez que c'est l'autre et vous n'arrêtez pas à répéter les mêmes schémas? Il y a des choses qui vous préoccupent, qui vous empêchent. Voilà. Voilà la situation qu'on veut mettre en lumière pour vous, le problème que vous traversez. Comme j'ai dit, comme on a dit ici, vous avez une manière de penser dans certaines ou différentes choses, situations dans votre vie qui vous bloquent, qui est mauvais, qui vous met en difficulté dans vos relations. Et ce sont des choses qui se répètent tout le temps. Croiser des chemins, c'est pas seulement une seule chemin, c'est pas seulement une seule situation, c'est pas seulement une seule personne. Soit vous fuyez en pensant, soit vous fuyez en vous mettant en colère et disant que c'est les autres. Je suis fâchée par rapport à ce que cette personne m'a fait, cette personne m'a laissé tomber, ou ce projet n'a pas marché parce que les autres, parce que la situation, parce que le pays, parce que le président, etc. Bon, désolé, je ne veux pas entrer dans la politique, hein. Mais il y a ça, c'est un peu ça comme exemple. Vous avez une forme d'idée ou projet en vie qu'il faut faire des choix pour les mettre en action. Il faut faire des choix, mais vous n'arrivez pas à choisir. Vous ne savez pas quelle direction prendre dans votre vie, ou par rapport à telle situation, ou par rapport à tel projet. Et cela vous frustre. Cela vous met aussi en frustration avec les autres, en désaccord, en colère avec les autres, et les autres n'arrivent pas à s'entendre avec vous. Cette colère-là, ces mésententes-là, ces jalousies-là, c'est pas genre jalousie, mon chéri à quelqu'un d'autre que moi, non. C'est pas seulement ça. Ça peut être ça, ouais. Maintenant, pourquoi la personne me laisse, m'abandonne pour aller trouver l'autre? Comment je me comporte dans la relation? Parce que parfois, c'est pas seulement la faute de l'autre. Ok? Et puis, j'ai une idée. Je me laisse aller. Je ne fais pas des choix. Je ne prends pas des décisions. Je ferme les yeux. Pourtant, les situations n'avancent pas. Les situations ne changent pas. Je rencontre plus de problèmes qu'avant. Ou ça se répète continuellement. Donc, on parle ici de ces personnes qui ne se développent pas spirituellement. On parle de ces personnes qui ne se remettent pas en question. On parle de vous qui n'adhèrent pas à un jugement intérieur pour renaître, pour donner naissance à une nouvelle vous. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à renaître et qui attendent tout de l'univers, qui attendent que c'est la chance. C'est la chance qui va me faire sortir de la pauvreté. C'est la chance qui va me faire trouver le bon mari ou la bonne femme. C'est la chance qui va me faire sortir de la frustration, du manque d'argent. C'est la chance, c'est l'univers, c'est les guides, c'est voilà, tous mes blocages. Je ne me remets pas en question sur mes blocages intérieurs, sur ce que je traverse, sur ce qui se répète comme difficulté tout le temps dans ma vie. Je ne me remets pas en question. Je suis tout le temps sur le passé. Je vois que le passé. Je vois dans le passé on m'a abandonné, dans le passé on m'a fait ci, dans le passé j'ai vécu ça, j'ai eu une enfance difficile. D'accord, je comprends, je compatis avec vous. Mais que de revoir ça, faut développer votre vie. Faut vous développer spirituellement. Faut faire votre développement personnel pour arriver à briller et ne pas tout attendre
de l'univers. Il serait important à vous développer et vous remettre en question pour voir sur quoi me développer, les détails. Prendre des décisions inspirées, c'est je me remets en question sur des choses qui se répètent dans ma vie. Des personnes qui partent et reviennent, qui ne cessent pas de m'abandonner, qui font du yo-yo dans ma vie. Est-ce que vous avez un ex qui part, qui revient tout le temps? Oui, ça part, ça revient, ça part. Je me remets tout le temps avec cette personne. Et du coup, ça continue à se jouer comme ça depuis un bon moment. Et je n'arrive pas à laisser cette personne, laisser cette relation pour aller pour de nouvelles personnes. Parce que dès que j'y pense seulement, je suis frustrée, j'ai peur. Et du coup, j'attends que c'est l'univers qui m'aide. Donc, vous n'arrivez pas à prendre des décisions inspirées, vous n'arrivez pas à écouter votre moi intérieur parce que vous êtes dans la peur. Vous n'arrivez pas à vous regarder en face dans le miroir pour vous dire « Eh oh, je suis en train de merder là, de refaire tout le temps le même schéma. » Vous n'avez même pas pris prise de conscience pour voir que « Oups, si ça se répète, si j'ai vécu ça encore et encore dans différentes situations, faut se bouger un peu les fesses là, Et ne pas vous dire, bon, l'univers, j'attends Dieu, j'attends l'univers, j'attends la source, etc. pour m'aider. Il y a des gens qui doivent se remettre en question pour arriver à saisir aussi des opportunités dans leur vie. Pour que votre étoile puisse briller. Pour saisir des opportunités, il faut faire le deuil de vos échecs qui vous frustrent, qui vous bloquent de l'intérieur. Il faut avoir confiance en vous et ne pas rester là à rêvasser que oui, la vie aurait pu être mieux si j'ai pas été abandonnée, si ma mère était là, si ma vie était là, si, etc. Si j'avais pas échoué à l'école ou si j'avais pas, je sais pas, si j'avais pas perdu telle somme ou telle maison, tel bien. On a besoin de se remettre en question, de travailler, d'avoir la foi que aussi l'univers peut vous aider. Vous avez besoin d'avoir la foi pour que l'univers puisse vous aider. Vous avez besoin de vous remettre en question pour que aussi l'univers puisse vous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ok, donc, quels sont vos conseils? On vous conseille, eh bien, assumez vos responsabilités, faites le deuil du passé, faites les efforts nécessaires, agissez, avancez, tournez la page de cette frustration, tournez la page de ces peurs d'abandon, peur de rejet, blessure d'abandon, blessure de rejet. Il faudra faire un développement personnel, spirituel, pour que vous arriviez à nettoyer ces sentiments de rejet qui vous poursuivent. Est-ce que ça date d'une ancienne vie? Faut soigner les détails, il faut aller chercher à savoir. Faut chercher à connaître qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici, sur cette terre. Est-ce que vous êtes venu ici pour répéter les sentiments d'abandon sans arrêt, sans chercher à guérir cela jusqu'au, comment on appelle ça? Je vois une racine, jusqu'à la racine. S'il faut passer par l'hypnose, s'il faut passer par des soins Reiki, énergétiques, travaillez sur vous. Mais pour arriver à travailler sur vous, il faut prendre des décisions où vous vous remettez en question et voir ces frustrations, ces colères, ces peurs de l'abandon, peur de la perte, peur. On ressasse sur les gens qu'on perd. On n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un qui est mort dans notre vie ou des choses qu'on a perdues ou des personnes qu'on a perdues qui nous ont laissé tomber, amis, famille, mari, enfants. Oh! Vous êtes des personnes qui cherchent une forme de lâcher prise, une forme de confiance en soi, dans plusieurs situations de votre vie, différentes situations qui vous bloquent,
qui vous demandent de vous battre contre eux. Et même si c'est vous battre contre vous-même, pour arriver là, il faut vous ouvrir les yeux sur ces différents problèmes, difficultés qui vous bloquent et qui ne cessent de vous bloquer. Prendre conscience, vous remettre en question, faire la lumière intérieure sur tout ça. Et vous dire non. Non. Je dis non. Je dis non à cette répétition. Je dis non à ces répétitions de schéma. Je dis non à la frustration. Je dis non à toutes ces choses qui me frustrent, qui me mettent en colère, qui me bloquent de l'intérieur. Je dis non à ces sentiments d'abandon, que je dois aller dans les profondeurs de ma vie, de mon être intérieur, de mon karma, pour les nettoyer et faire le deuil du passé. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? Vous êtes appelé à avoir la foi pour aller vers une nouvelle manière de vivre, un nouveau projet, nouvelle relation, nouveau travail, nouvel enfant, famille, déménagement. Il y a quelque chose de nouveau qui vous demande de vous détoxifier. Vous détoxifier de tous ces blessures, de tous ces peurs, de tous ces blocages intérieurs qui ont pris racine en vous et dans votre vie. Pour tourner la page d'un ex, tourner la page de ses problèmes, de ses peurs, de ses blocages, tourner la page d'un travail qui ne vous aide pas à évoluer, à vous développer et donner naissance à cette nouvelle vie que vous souhaitez. À réactualiser peut-être vos argents. Peut-être que vous gagnez tant et vous avez toujours souhaité d'avoir tant et il est temps de se remettre en question pour voir, bon, qu'est-ce que je dois changer, quelle page je dois tourner. Mais pour ça, il faut aller soigner les détails. Déjà, vous dire, mais ce travail-là qui me frustre, je donne, je gagne peu. Je donne, je m'investis, mais je ne suis pas reconnue. Je donne aux autres, mais moi, qu'est-ce que je gagne en retour? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je suis heureuse? Il faut arriver à faire la lumière, à se remettre en question, écouter votre émotion pour comprendre pourquoi je me sens frustrée dès que je dois aller au travail. Pourquoi je me sens frustrée par rapport à ces amis-là? Ça peut être aussi des pages à tourner dans vos relations aussi, hein, avec les autres. Soignez les détails dans comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui ne cesse de se répéter dans ma vie, dans cette relation, dans ce travail, dans cette situation qui me frustre? Qu'est-ce qui ne cesse de répéter comme abandon, comme perte? Dès que vous soignez les détails, prenez conscience de ces détails. Comme ça, vous arrivez à prendre la décision d'aller nettoyer tout ça. Nettoyer tout ça. Vous battre pour le changement. Agir pour le changement. Faire face à ces gens, ces amis, ce patron ou ces collègues, ces personnes qui sont mauvais pour vous. Ou ces schémas aussi. C'est pas tout le temps les gens, hein. Schéma dans votre comportement, hein, dans votre comportement. Ce comportement où je projette que c'est le patron le problème, c'est les autres le problème. Hein? Je dois faire le deuil de quelque chose, d'un travail, d'un comportement, d'une situation qui pose problème, qui n'est pas bon pour moi. Ou de cette douleur intérieure, je ne prends pas conscience, je ne me remets pas en question, pourtant ça se répète. Et puis, que de prendre conscience, ben, je m'évade à faire autre chose. Il faut arriver à en prendre conscience. Et voilà, pour aller vers une nouvelle terre, il est temps
d'écouter l'intelligence de l'univers qui réside en vous, pardon, pour que vous puissiez aller vers, il est temps d'aller vers une nouvelle terre, pour que enfin la voix de l'univers, la voix de la source puisse interpréter, parler, vous guider. Beaucoup de fois, on n'arrive pas à vous guider. L'univers n'arrive pas à être en communication. Votre étoile n'arrive pas à briller parce que vous êtes tout le temps frustré, vous êtes tout le temps dans la peur. Vous voyez tout le temps les rejets, vous n'arrivez pas à saisir les nouvelles choses, les nouvelles personnes, les nouveaux travails, les nouvelles opportunités. Parce que vous avez peur d'être abandonné, parce que vous avez la peur d'échouer, la peur, la frustration de j'aimerais bien saisir, mais c'est comme s'il y a quelque chose de l'intérieur qui me bloque, qui m'empêche de pouvoir saisir les nouvelles choses. Donc, on vous dit qu'il est temps. Il est temps pour vous d'aller vers de la nouveauté. Et pour que votre intuition, votre chakra du cœur puisse être en confiance et que l'univers puisse se connecter à vous et comprendre que vous avez tout aussi. Alors là, conseil encore, il faut arrêter de juger les autres. Il faut arrêter de vous juger. Il faut arrêter d'écouter ce que disent les autres. Écoutez, les autres disent, je pense que, oh, on dit que, arrêtez. Arrêtez de vous juger. Et par rapport à de la nouveauté qui arrive sur votre chemin, il est temps d'arrêter d'être dans ces genres de jugement, de frustration, de peur pour saisir les choses que l'univers réserve pour vous qui vont se manifester dans votre vie. Donc, les événements proches, ce sont des trucs qui vont se manifester sur votre route dans laquelle il faut tourner la page des peurs, tourner la page des frustrations, tourner la page de colère, tourner la page de sentiments d'abandon, etc. Si vous faites ça, si vous arrivez à tourner la page et vous faites ça de manière proche, vous ne perdez pas de temps à prendre conscience de tout ça, eh bien, regardez l'amour de soi. Vous aurez l'amour de soi. Vous aurez, votre chakra du cœur aura la paix, aura la capacité de briller. Vous aurez... Bon, je n'ai pas de mots, voilà. C'est ça que je sens. Hein? Enfin. Hein? Vous voyez un peu? Il y aura une confiance en soi. Vous serez détoxifié. Vous serez détoxifié et vous arriverez à passer à cette nouvelle terre, nouvelle vie, nouveau travail, nouvelle manière de faire. Et une nouvelle manière aussi de voir la vie. Vous verrez que, waouh, l'univers réside en moi. L'univers me parle. Je suis en parfaite connexion avec l'univers parce que mon chakra du cœur, mon chakra coronal, tout en moi ont été détoxifiés, nettoyés, équilibrés. Voilà, amour de soi et réussite. Vous serez réussi à vous détoxifier, vous serez réussi à pouvoir stabiliser ces schémas, ces peurs, tout ça. Hein? Vous aurez la foi, vous aurez la confiance en vous, vous serez stable intérieurement. Hein? Mais pour arriver à cela, pour changer tout ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut écouter votre intuition. Si vous savez méditer ou bien... Il faut écouter votre intuition. Apprenez à méditer pour écouter, pour être en connexion avec l'univers quand vous êtes un enfant de l'univers. Pour que l'univers puisse résider en vous et parler en vous, puisse vous guider comme il faut et écouter sa guidance, sentir sa guidance. Il faut aussi vous remettre en question en prenant des décisions inspirées, ce qui veut dire prendre conscience, écouter votre part intérieure, prendre les décisions qu'il faut pour aller nettoyer tout ça. Et voir que les détails qu'il faut soigner, les détails qui manquent, les détails qui fait que ça se passe comme ça, etc. Et
qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Chercher les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse guérir? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un chemin? D'ailleurs, moi, j'ai déjà donné des exemples. Hein. Il y a l'hypnothérapie, il y a Reiki, hein, et les deux ensemble. Waouh, c'est parfait. Apprenez à vous connaître. Vous pouvez aussi demander à un astrologue de vous parler de votre carte du ciel pour comprendre dans quelle position est votre planète et qu'est-ce que ça produit vers vous, chez vous. Et puis, aller voir un hypnothérapeute pour déraciner ce qui doit être déraciné. Hein. Et puis, on vous dit qu'il faut être honnête en soignant les détails. Pour arriver à soigner les détails, il faut être honnête avec vous-même. Il faut vous regarder dans un miroir en face, être honnête que oui, j'ai ce problème de rejet, d'abandon. Oui, c'est vrai que je porte la faute sur les autres ou on porte la faute sur moi. Et voilà le problème qui fait ça. Il faut aller soigner les détails et accepter et voir clair que, bah oui, c'est vrai, il y a des gens, quand on leur dit, ah, vous avez des problèmes d'âme, non, moi, j'ai pas ceci, là, j'ai pas celui-là, non, allez chercher des informations sur vous-même. Parce qu'on dirait que vous ne vous connaissez même pas. Hein? Soyez honnête avec vous-même pour voir, oui, j'ai ce comportement de frustration, de colère, etc. Vous remettre en question et être honnête avec vous et avec les autres, avec la situation. Oui, ça s'est passé comme ça parce que j'ai fauté comme ça, je me suis comporté comme ça. Et peut-être que par rapport à ce comportement, l'autre a subi ma colère. Qui a dit qu'on est obligé de subir vos colères? Qui a dit qu'on est obligé de rester cloîtré dans votre vie quand vous faites telle manière, quand vous faites subir telle chose, quand vous vivez la relation de telle manière? L'autre aussi a son karma à vivre. Hein? Il n'y a pas que vous. Alors, conseil pour attirer le meilleur dans votre vie, on vous dit l'important n'est pas de tomber, mais de se relever et de continuer. Lorsque nous exécutons nos projets, tomber n'est pas un échec, car au moins nous avons tenté quelque chose. La chute ne doit pas nous arrêter. Elle indique simplement qu'il nous faut emprunter une autre voie. L'important n'est pas de tomber, mais de se relever et de continuer. Lorsque nous exécutons un projet, tomber n'est pas un échec, car au moins nous avons tenté quelque chose. La chute ne doit pas nous arrêter. Elle indique simplement qu'il nous faut emprunter une autre voie. Donc, si vous avez tombé dans un projet où vous devez vendre un produit, hein, et vous voyez que tous les gens à qui vous avez offert votre produit ne reviennent pas, ils vous ont abandonné. Que de dire ces gens-là sont ci, ces gens-là sont là, faut voir que, bon, ok, c'est peut-être ce projet que je dois changer, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à ce produit. Allez, regardez, analysez, prenez conscience d'eux et soyez honnête. Ou bien honnête de la manière que je les ai contactés, honnête de la manière que je me suis positionnée, honnête de la manière que j'ai présenté le produit. Faut vous remettre en question vous-même. Honnête envers mon ex, il m'a abandonné, mais c'est vrai que je n'ai pas été telle chose par rapport à tel type de besoin. Cette personne m'avait clairement dit, moi, j'étais pas apte à pouvoir lui offrir, je ne suis pas cette femme-là, blablabla. Faut ou cet homme-là, etc. Faut arriver à être honnête avec vous-même. On vous dit aussi, pour vivre une vie harmonieuse, je dois être moi-même. Pour vivre dans l'équilibre et le bien-être, laissons tomber les masques et permettons à notre être de s'exprimer à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Pour vivre une vie harmonieuse, je dois être moi-même. Pour vivre dans l'équilibre et le bien-être, laissons tomber les masques et permettons à notre être de s'exprimer à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Arrêtez de banaliser ce que vous ressentez, comme frustration, comme colère, comme sentiment de rejet, d'abandon. Reconnaissez-les, mettez la lumière sur eux. Comment vous vous comportez envers les autres, dans vos relations avec les autres. Que de banaliser, que de rejeter, que de ne pas faire la lumière sur tout ça, eh bien, ce ne sera pas productif, car cela vous empêchera d'être apte à aller vers un nouveau départ, nouvel business, nouveau travail,
Hein? Si dans votre ancien travail ou entreprise, il y a eu tel problème et vous n'avez pas fait la lumière sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, quel comportement que j'avais qui fait que les collègues étaient comme ça, qui fait que le patron ou etc. était comme ça, qui fait que je n'ai pas eu les résultats qu'il fallait. Vous voyez un peu? Oui, j'avais un enfant, j'ai fait plusieurs fausses couches. Quel problème que j'ai physiquement qui empêche que je puisse porter un enfant d'un moment que ça s'est passé. Et maintenant, je vais voir un médecin pour voir où est-ce que j'en suis et de me remettre en question pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place, hein, les détails, qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport aux détails. Et voilà, changer les choses. Et puis, vous voyez un peu, j'ai pris toute forme d'exemple. Je pense que j'ai beau parler là avec vous. Maintenant, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, je vais passer au deuxième tirage. Ciao, ciao! Nous revoici pour ceux qui ont choisi cette bougie, la bougie rouge. Alors, j'espère que ça va pas se casser, hein? Voilà. Ok. Oups. Oh, s'il vous plaît, ne te casse pas. Bon, on va voir. Je vois que c'est crochu, hein? Ok, on commence. Installez-vous les amis. Allez, j'allume votre bougie et je vais faire votre tirage de suite. Et pour faire le tirage, je vais avancer rapidement la vidéo pour que ça soit rapide. Ok? On y va. Je commence. Nous revoici avec votre tirage, les amis qui ont choisi cette bougie. Nous démarrons tout de suite avec les problèmes que vous traversez, que vous faites face, pour ensuite voir la situation, les conseils, les résultats qui sont possibles et les atouts que vous avez qui peuvent être utiles par rapport à ces obstacles, par rapport à ces problèmes que vous traversez émotionnellement ou situationnellement. Je ne sais pas si ça se dit. Et où vous en êtes dans votre chemin de vie par rapport à cette situation pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous le traversez ou ce problème. Commençons tout de suite. Wow! Ah. Ok. Bon, c'est un peu presque la même chose que les autres personnes d'avant. Je vais voir la situation qu'on veut mettre en lumière. Bon, il y a quelques différences, hein. Il y a quelques différences. Ouais, il y a beaucoup de différences. Bon, on va voir ça après. Signe lunaire. Bon, on y va. Il y a quelques différences. Ok. Peut-être que vous avez besoin d'écouter les deux tirages aussi. On ne sait jamais. Alors, on y va. On parle de certaines personnes qui s'isolent.
Avant, on avait parlé de personnes qui sont frustrées, on avait parlé de personnes qui se sentent abandonnées. Mais là, on parle de personnes qui s'isolent. On parle aussi de personnes qui se sentent rejetées. J'ai comme l'impression de faire un tirage pour un couple. Je dis à l'homme, ou bon, exemple. Ce tirage me donne l'impression d'être en face d'un couple et que je fais un premier tirage, soit pour la femme, et que maintenant je parle à l'homme. C'est bizarre, c'est comme une thérapie de couple et que le premier tirage c'était pour l'un des partenaires et que maintenant ce deuxième tirage c'est pour l'autre partenaire, hein, que de dire homme-femme pour ne pas aller croire que je parle de, bon, voilà, ça c'est pour femme, c'est pour homme, donc je me corrige. On dirait que ça c'est le premier, c'était pour un partenaire qui a un manque de confiance parce que la personne se sent rejetée, se fait tout le temps abandonner. Et là maintenant, il y a un autre partenaire qui s'isole, qui a abandonné d'autres personnes et qui se sent aussi rejeté. Enfin. En tout cas, si vous vous sentez concerné de près ou de loin, allez voir les deux tirages. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que ça peut parler à la même personne dans différentes situations ou différents points de vue. Regardez, en tout cas, on y va. On y va. Bon. Il y a des personnes qui ont ce problème-là, qui s'isolent. Vous vous isolez dans une situation ou par rapport à certaines personnes. Et vous pensez que c'est l'autre le problème. Dans la situation que vous êtes isolé, vous pensez que ce sont les autres les problèmes. Vous pensez que c'est l'autre qui fait que, qui a dit quoi, qui a peut-être eu tel type de réflexion dans telle situation et vous vous sentez pointé par là et vous pointez que c'est parce que l'autre a dit ça qui fait que... Ah là là, bon. Il y a des personnes qui s'isolent, qui sont dans l'isolement, qui se sont refermées sur eux-mêmes. J'ai comme exemple qui m'est venu, exemple, vous vous êtes présenté dans un concours, ouais, vous présentez dans un concours et puis vous faites votre numéro. Et par rapport au jugement soit du public ou par rapport au jugement des juges, eh bien, vous êtes isolé parce que le juge a dit ça, parce que le public a dit ça, parce que, bon, peut-être que vous faites quelque chose sur votre page réseaux sociaux, tout ça, et les personnes ont commenté ça. Est-ce que les gens ont commenté sur votre grosseur, sur votre laideur, sur votre beauté, votre talent? Est-ce que... Et puis, ouais, c'était quoi la cause? Hein? Ou... ouais, c'était quoi la situation, l'action, le dire qui vous a poussé à vous isoler? Peut-être que vous avez telle attente qui n'a pas été réussie ou réalisée et que de voir ou vous remettre en question vous-même ou bien prendre conscience de ça, de l'effet que ça vous fait, de cette blessure que ça vous apporte, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites en sorte de chercher à qui la faute. Voilà. Vous faites en sorte de trouver comme mécanisme de défense pour dire, ben c'est parce que le juge m'a dit ça, c'est parce que les abonnés ont commenté ça, c'est parce que telle chose s'est passée comme ça. Vous voyez un peu? Sans chercher à comprendre votre blessure qui vous pousse à vous isoler, à être tout le temps enfermé sur vous-même. Est-ce que vous vous enfermez à ne pas avoir... parce que vous n'avez pas eu tel support, parce que vous n'avez pas eu tel résultat, ou est-ce que vous vous enfermez tout le temps parce que vous avez peur des autres, et pour exprimer votre peur des autres, il y a ceux, exemple, qui ont peur d'être sur les réseaux sociaux, qui ont peur
de se montrer, qui ont peur de prendre la parole en public ou qui ont peur d'aller au-devant de la scène ou au-devant des autres pour dire, voilà, j'ai tel projet, voilà, j'aimerais tel soutien, voilà. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je préfère me cacher? Pourquoi je préfère m'isoler? Que de reconnaître j'ai cette peur ou j'ai telle peur d'eux, je préfère dire que les gens sont telle manière. Voilà pourquoi je préfère m'isoler. Comme ça, je ne vais pas subir ça chez les gens. Vous voyez un peu? Vous arrivez à rapidement dire ou trouver un truc chez les autres, dans le comportement des autres, comme appui pour expliquer pourquoi vos peurs ou pourquoi vous vous isolez. Pourquoi vous ne sortez pas de votre zone de confort pour aller faire telle chose par rapport à tel projet? Pourquoi vous ne sortez pas de votre isolement pour aller faire de nouvelles rencontres ou de rencontrer quelqu'un qui vous témoigne de l'attirance, etc. Donc, de voir que, cette personne a l'air d'un, cette personne a des styles de, cette personne parle telle manière, c'est pour ça. Mais non, vous avez un autre problème qui vous pousse à vous isoler. Il serait temps de faire la lumière sur ça. Et il y a aussi ceux qui sont dans la blessure de rejet. Dans la blessure de rejet que vous êtes, peut-être que vous pointez les autres du doigt. Exemple, cet exemple que j'avais déjà pris là, pour expliquer votre comportement d'isolement, peut-être, et vous, peut-être pour, si, ok, allez, du calme, on parle tranquillement. J'arrive pas à trouver les mots, allez. Il y a certains d'entre vous qui s'isolent parce que vous sentez que vous êtes rejeté par rapport aux commentaires du public ou de quelqu'un, ou de votre parent, ou d'un ami, parce que la personne avait dit ça, parce que la personne avait réagi comme ça, ou parce que dans cette compétition, on a dit ça, et vous le prenez comme un rejet. Vous le ressentez comme un rejet. Ça, c'est intérieur. Ce serait bien que vous arriviez à faire de la lumière sur ça, et peut-être que vous avez été rejeté. Peut-être qu'on vous a dit non. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter le non. Quand on vous dit non, c'est pas parce qu'on dit non à tout pour toujours. On vous dit non pour cette fois. Ou par rapport à ce produit-là. Ou par rapport à ce projet-là, cette idée-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de vous pour toujours, à jamais. Ou de votre projet, ou de votre idée, ou etc. Donc, si la personne vous a dit non une fois, exemple, vous cherchez, exemple, si c'est relationnel, vous cherchez une copine, vous êtes célibataire et vous vous mettez à draguer une personne ou à entrer en communication avec la personne. Peut-être que la première fois ou une deuxième fois, vous avez proposé une rencontre vous avez proposé quelque chose à la personne comme moyen de rencontre ou comme une invitation à tel programme et la personne vous a dit non. Peut-être que la personne a oublié de dire pas cette fois. Mais peut-être que, oui. Et depuis, vous vous sentez rejeté dès qu'on vous dit non. Dès qu'on vous dit non, vous le prenez très mal. Ça vous choque, ça vous chagrine. Et qu'est-ce que vous faites? Soit vous vous mettez à vous plaindre comme système de défense, vous vous mettez à vous plaindre, à répéter cela sans arrêt, à reparler de cela sans arrêt. Tel parent ne m'avait pas supporté dans tel projet, c'est pour cela que telle famille ou frère n'était pas présent le jour de tel spectacle, c'est pour cela que ou telle personne m'avait dit cela, avait dit que, je sais pas, mes cheveux sont verts et que cette personne n'aime pas mes cheveux et pour cela, je me sens humiliée, je me sens rejetée. Vous répétez, vous communiquez, vous parlez que de cela, vous pleurez tout le temps là-dessus, vous vous victimisez pour que les autres ne vous rejettent pas, pour que les autres soient là pour vous, vous apportent l'attention que vous n'avez pas eue.
vous apporte la présence que vous n'avez pas eue, vous apporte l'approbation que vous n'avez pas reçue. Vous le faites, mais vous ne voyez pas. Répétez tout le temps ce qui s'est passé, répétez, reparlez de cela aux autres sans arrêt. Les années sont passées et vous n'oubliez jamais que quelqu'un, tel frère, tel père, telle mère, vous avez dit non pour telle chose. Vous ne faites que parler, vous pleurez sans arrêt. Dès que vous rencontrez une cousine, une tante, ça ne s'arrête pas malgré les années. Parce qu'on vous avait dit non. Parce qu'on vous avait dit, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Parce qu'on vous avait dit, si tu fais ça, tu ne peux pas compter sur moi. Si tu te maries avec X, tu ne peux pas compter sur moi. Parce que je n'aime pas X pour toi. Bon, vous voyez un peu? Je change des idées, des exemples, mais je ne dis pas que c'est exactement ça. Ok? Mais le rejet, c'est le fait qu'on attendait que quelqu'un nous donne telle approbation, nous supporte, soit présent, nous donne quelque chose, nous accorde quelque chose, et la personne nous dit non. Non, vous attendez que je dise oui, je ne pourrai pas dire oui. Vous attendez que je supporte, je ne pourrai pas supporter ça. Je ne pourrai pas vous supporter dans ce chemin-là, dans cette idée-là, etc. Et peut-être que c'est ce rejet qui vous pousse à vous isoler en vous victimisant pour dire c'est parce que X avait fait ça, avait dit ça, m'avait pas supporté dans ça. Et vous ne faites que pleurer, que répéter, que parler, vous plaindre sans arrêt, malgré les années, malgré les jours qui passent, etc. Et peut-être aussi c'est par rapport à une maladie. C'est la faute de la maladie. C'est la faute de la maladie qui fait que je m'isole. C'est la faute de la maladie qui fait que je me sens différente et les gens aussi me regardent de telle manière et du coup, voilà, je m'isole, je me sens pas digne d'eux, je me sens pas apte à... Peut-être que la projection, vous vous projetez sur votre faiblesse aussi. Vous pouvez donner la faute sur telle faiblesse. Je m'isole parce que de certaines personnes, de certaines amies, parce que ils ont tel niveau de capacité et moi je ne l'ai pas et que je pense que je ne serai pas acceptée, alors je préfère rester loin. Je m'isole de tel type de programme parce que je pense que je n'ai pas la capacité, on ne va pas m'accepter là-dedans, etc. Voilà, vous voyez les formes de projection que vous pouvez utiliser pour continuer à vous dire oui, j'ai raison de m'isoler. C'est pour ça, je m'appuie sur ça, cette projection-là, sur la maladie que j'ai, sur ce que je pense que les autres puissent avoir comme réaction, sur les rejets que je pense que je peux subir Et ça peut arriver que vous avez été rejeté et par rapport à ce rejet, qu'est-ce que vous faites? Vous vous plaignez, vous répétez, vous en parlez sans arrêt, vous en parlez sans arrêt. Ça n'en finit pas. C'est une chanson que dès qu'on te voit, dès qu'on vous voit, vous qui vivez ça, on sait, à tel moment, elle va parler de ça. Et les gens qui vous connaissent savent que on doit éviter de dire tel mot. Sinon, vous allez commencer à répéter cette chanson sans arrêt. On connaît le disque avec vous. On y va. Lié à l'archange Camaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, que l'amour te réserve de belles surprises, le bonheur est à portée de main. Voilà. Donc, les personnes qui s'isolent, peut-être que vous vous isolez de la nouveauté. Peut-être que vous vous isolez d'avoir des enfants. Vous pensez que vous n'êtes pas digne d'avoir des enfants parce que tel parent avait fait ci, s'était comporté comme ça avec moi et que moi maintenant je dis pas d'enfants pour moi. Je ne suis pas digne d'avoir des enfants. Je m'isole de cette idée parce que je pense que je ne suis pas digne d'eux. Parce que je ne pense pas pouvoir offrir ou être une bonne mère ou père pour un enfant parce que tel parent dans ma famille, les mères, les pères font tout le temps ça, avaient fait ça, s'étaient comportés comme ça. Vous avez tout le temps une projection sur telle situation, sur tel type de personne, sur telle chose pour vous convaincre que c'est la bonne chose de vous isoler. Ou telle opportunité de travail, ou
telle opportunité, hein, telle bonne surprise, telle offre, vous vous dites non, je ne vais pas y participer, non, c'est pas pour moi, non, je ne suis pas digne d'eux, parce que les gens, parce que telle situation s'est passée, parce que. Vous avez toujours une forme de projection sur tel problème, sur telles circonstances qui peuvent se produire, mais vous n'avez jamais essayé hein, pourtant de sortir, de saisir l'opportunité qui peuvent être bénéfiques pour savoir est-ce que vraiment vous allez vraiment subir ça ou pas. Mais automatiquement, vous vous dites non, c'est pas pour moi, je ne suis pas digne d'eux, je ne peux pas offrir, je n'ai pas la capacité de, je n'ai pas le talent à. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Voilà. Pour avoir la capacité de saisir les opportunités, il faut vaincre votre rejet. Cette bravoure que l'univers peut vous honorer, cette récompense que l'univers peut vous donner parce que vous avez pu être forte, avoir confiance en vous, passer à l'action. Eh bien, si l'univers peut vous honorer pour votre bravoure, pour votre courage, il faut arriver à ne pas avoir peur du rejet, du non. Vous avez peur d'être rejeté parce que dans un temps, on vous a fait ci, on vous a fait ça, et depuis vous avez cette peur. Ou bien, peut-être que c'est en vous, vous n'avez pas encore vécu, mais bon, j'ai peur d'aller postuler, de demander un job dans cette compagnie parce que j'ai peur qu'on me dise non. Et si on me dit non, je pleure, j'ai mal et je n'arrête pas d'y penser, je m'enferme, je suis triste, etc. Victimisation peut se passer par la pleure, par le fait qu'on s'isole, on veut voir personne, ou ça va pas du tout, j'ai mal à la tête depuis que mon chéri m'a rejeté, m'a laissé pour quelqu'un d'autre, ou bien la fille ou l'homme à qui j'ai envoyé des fleurs pour lui témoigner mon amour m'a dit non, ou cette personne à qui j'ai demandé le mariage m'a dit non, ou cette personne, cette entreprise, ou cette opportunité que je dois saisir, ou que j'ai essayé de saisir, on m'avait dit non, ou bien j'ai peur qu'on me dise non. Voilà, j'ai peur d'être rejetée, je m'isole parce que j'ai peur d'être rejetée, et je pense que les gens peuvent me rejeter car je ne suis pas assez intelligente, car je ne suis pas assez douée, car je pense qu'ils cherchent tel type de niveau, je pense que ces amis-là ne me supporteront pas car ce sont des personnes riches, ce sont des personnes qui roulent des 4x4 ou Peugeot, j'en sais rien moi. Toutes sortes d'excuses possibles et vous vous victimisez parce que vous n'avez pas de Peugeot, parce que vous n'avez pas de... des Ford, parce que je n'ai pas... je ne sais pas quel type de voiture vous aimez, mais je cherche les exemples. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne suis pas née dans une famille riche et ces gens, j'aimerais bien oui, avoir des amis, mais je ne vais pas vers eux parce que je n'ai pas une famille riche, etc. Toutes sortes d'excuses, toutes sortes de peurs, toutes sortes de choses. Est-ce que vous voyez un peu l'idée que je vous donne là? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est d'aller passer à l'action pour avoir confiance en vous, confiance en l'univers, pour que je puisse saisir une opportunité qui se présente, que de le saisir, vous vous isolez. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être rejeté. Et quand j'ai peur comme ça, j'ai mal partout. Ou bien, on peut dire aussi, je m'isole parce que je dois saisir telle opportunité de travail, mais à cause de mes enfants, à cause du fait que ma famille a besoin de moi, à cause du fait que je ne peux pas laisser, telle zone. Je ne suis pas sûre que je vais trouver de nouveaux amis ailleurs pour déménager pour telle opportunité de travail ou telle opportunité de telle chose. Vous reculez pour toutes sortes
pour toutes sortes d'opportunités qu'il faut saisir, soit parce que vous avez peur d'être rejeté par votre famille si vous le saisissez, soit vous avez peur qu'ils ne comprennent pas, ça peut être aussi un rejet, hein? Rejet de ne pas être comprise, rejet de ne pas être soutenu, rejet, toutes sortes, hein? Si cette opportunité de travail est loin de la zone où habite votre famille et vous avez peur, si je saisis cette opportunité, je pense que à cause de ma famille, je ne peux pas le saisir. Parce que ça va me demander à ce que je déménage et ils vont m'oublier, qui est aussi un rejet. Ou ils ne vont pas l'accepter, qui est aussi un rejet, quand vous voulez qu'ils peuvent donner l'approbation. Parce que j'ai ça en dos de deck ici. Vous sentez que les autres ont besoin de vous. Vous devez être tout le temps là pour les autres, pour la famille, pour les amis, pour les enfants. Et du coup, vous vous isolez de vos rêves. Vous vous isolez de certaines opportunités. Vous vous isolez de certaines choses. En satisfaisant les autres, vous vous oubliez vos rêves, vos besoins qui peuvent vous rendre heureux, heureuse, qui peuvent satisfaire votre cœur. Ou bien, vous vous isolez d'une relation aussi. Ça peut être une relation que vous aimeriez concrétiser. J'aimerais concrétiser cette relation. Mais j'ai peur que l'autre n'accepterait pas que j'ai des enfants. L'autre. Mais vous ne savez pas encore si cette personne va accepter ou pas. Ou bien mes enfants ne vont pas accepter cette personne. Donc, si c'est la personne qui ne peuvent pas accepter que j'ai des enfants, que vous, entre guillemets, pensez, peur de cela, donc vous avez peur que cette personne vous rejette, bon, je m'isole. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Oh, j'ai des enfants, tout le monde a besoin de moi, je ne peux pas penser à moi, je ne peux pas penser à mes besoins, je ne peux pas saisir des opportunités. Vous voyez un peu? Donc, du coup, l'univers... Donc, du coup, l'univers n'arrive pas à vous honorer, à vous donner des privilèges, à vous apporter plus d'opportunités, plus de personnes pouvant vous accepter tel que vous êtes, par rapport à des défauts, par rapport à des manques, vous accepter avec des enfants pour une relation, parce que vous vous bloquez par votre peur d'être rejeté. Vous vous isolez des opportunités ou des privilèges de pouvoir être dans une nouvelle relation ou d'être dans une relation où vous pouvez bâtir, construire avec la personne, par peur que vos enfants, par peur de vos enfants, votre famille, jugement des autres. Et est-ce que les enfants vont rejeter la personne? Est-ce que les enfants vont vous rejeter parce que vous êtes en relation avec une personne? Et du coup, vous vous mettez comme celui qui est la victime, la personne qui est la victime de votre situation de vie. Je me victimise parce que j'ai des enfants et du coup je ne peux pas construire, m'engager dans une nouvelle relation. Je me victimise parce que j'ai tel cadre ou je n'ai pas de cadre professionnel. Pour cela, j'évite de faire tel type d'amis. Même si on me dit bonjour, je ne m'ouvre pas trop, je m'isole parce que j'ai pas été dans telle promotion avec ces personnes-là, j'ai pas été dans tel niveau professionnel, j'ai peur qu'ils ne pourront pas m'accepter. Donc la peur d'être rejeté vous pousse à vous isoler ou vous vous isolez parce que vous avez peur d'être rejeté. Rejeté par qui? Par les autres, par les opportunités aussi à saisir. Est-ce que c'est opportunité de travail? J'ai peur d'être mannequin parce que je n'ai pas tel poids ou je n'ai pas telle beauté. Je pense qu'on va prendre tel type de personne que de prendre moi. Ou je ne fais pas partie de tel type de famille, ou ma famille fait que ma famille n'a pas assez d'eux pour cela. Vous voyez, j'ai donné ces exemples-là, mais maintenant regardez, vous, comment vous vivez,
ça, mais c'est de ça qu'on parle ici comme problème, comme difficulté, qui par rapport à cela, eh ben, vous n'êtes pas brave assez pour que l'univers puisse vous honorer, vous apporter plus de privilèges, d'opportunités et de bonheur qui peuvent vous apporter la paix. Parce que à chaque fois, une opportunité se présente, une nouvelle opportunité se présente, une surprise se présente, eh bien, rapidement, vous vous isolez, vous faites retrait ou demi-tour, ou parce que vous avez peur d'être rejeté. C'est pas moi qu'on va prendre si je postule dans ce travail, dans cet endroit, parce que je ne suis pas de telle famille, parce que je ne suis pas de tel cadre supérieur ou référent, c'est rien moi. Vous voyez un peu, ça peut être social ou autre. Donc, on vous dit, telle manière de penser fait que vous stagnez dans votre vie ou dans certaines situations. C'est ça le problème. Et qu'il serait important, soit d'en discuter, ou peut-être que ça fait déjà l'objet de dispute, ça fait déjà l'objet de blocage, ça fait déjà l'objet qui vous empêche de trouver des compromis avec les autres ou dans la situation. L'univers vous apporte des situations à concrétiser, des possibilités de concrétiser un rêve ou de saisir une opportunité qui peuvent être positives pour vous, mais la peur, l'isolement parce que vous avez une forme d'idée en tête, une forme d'idée en tête que vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus, qui vous fait stagner, bloquer face à ces opportunités-là. Donc, on n'arrive pas à concrétiser des rêves, on n'arrive pas à saisir des opportunités, on n'arrive pas à briller artistiquement au niveau de notre talent, au niveau de notre savoir ou socialement. On est tout le temps en retrait, enfermé sur soi, parce qu'on a une manière de voir les choses qui nous font stagner, qui nous font toujours vivre des blocages, qui nous font vivre des désharmonies, qui nous font vivre aussi une vie qui n'est pas harmonieuse. Parce que vous êtes toujours sur le même point, les mêmes problèmes, les mêmes manières de vivre, mêmes manières de faire. Donc, il est temps d'avoir une forme de prise de conscience, de discuter avec votre moi intérieur qui veut avancer et votre moi intérieur qui dit non, on s'isole. Parce que si on y va, ça peut être comme des réflexes automatiques. Si on tente notre chance, c'est sûr qu'on va être rejeté. Si on tente notre chance, c'est sûr qu'on va échouer. C'est sûr qu'on va prendre les autres et pas nous. Il faut faire taire ça. Et on peut dire aussi, vous vous isolez en disant que c'est l'autre qui a fait que nous sommes dans cette situation parce que l'autre m'a rejeté. Et du coup, vous passez comme la victime dans l'histoire. Ça peut être relationnel, situationnel ou amoureuse. Il y a un problème, eh bien, c'est par rapport à telle chose qui s'est passée, telle chose quelqu'un a dit, quelqu'un a fait. Eh bien, je me sens rejetée et je me fais passer pour la victime. Ou quelqu'un m'a rejeté, ou tel bureau institution a rejeté tel projet, telle demande. Et du coup, je me fais passer pour la personne qu'on n'aime pas, la personne qui a une forme de malchance, la personne qui n'est pas digne d'eux, et regarde ce qu'on m'a fait, regarde comment on fait ci pour les autres et pas pour moi, etc. Ben, vous vous victimisez parce qu'on vous a dit non. Eh bien, c'est une manière de penser, une manière de voir les choses. Cette manière-là qui
qui vous bloque, on vous dit qu'il serait temps. Est-ce que c'est par rapport à une dispute? Vous avez eu une idée, un projet ou quelqu'un en tête et ça s'est bloqué, ça stagne avec cette personne et pourtant, ça, vous y pensez tout le temps. Cette personne, ce projet, cette opportunité est là, vous travaille, vous intéresse. Mais vous vous dites non. Vous vous dites c'est pas possible. Vous trouvez toutes sortes de choses, d'excuses pour ne pas aller communiquer, pour ne pas saisir votre chance, pour ne pas aller voir l'autre, pour remettre la situation sur la table et discuter. Vous cherchez toute forme d'excuses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez. Guérissez ce blessure-là. Guérissez, trouvez le moyen pour guérir ça qui ne cesse de se répéter en vous. Il faut déjà faire la lumière sur ce qui bloque et prendre conscience qu'il faut changer ça. Prendre conscience qu'il faut agir et vous reconstruire par rapport à une manière de victimisation, une manière de dire c'est tout le temps les autres, c'est tout le temps les autres, c'est tout le temps les situations qui fait que, et pourtant il y a possibilité de se positionner pour concrétiser ses rêves, pour saisir les opportunités, pour se mettre en avant, pour avoir confiance en soi. C'est ça qu'on vous demande ici. Communiquez. Trouvez la confiance en vous pour prendre position, pour vous présenter dans ces bureaux, pour quand on vous offre telle chose, pour dire oh, je ne suis pas digne de, je ne suis pas apte à. Et prendre conscience, ouvre votre œil, votre troisième œil, pour voir que qu'il est temps de goûter à une autre manière de faire, une autre manière beaucoup plus fluide de vivre. Donc, dans votre signe lunaire, vous qui avez choisi cette bougie, eh bien, vous êtes appelé à avoir confiance en vous, de comprendre que tout ira bien, de réfléchir sur ce qui vous bloque, ces comportements de se mettre en retrait, d'avoir peur de se mettre en avant mon projet, mettre en avant mes talents, me présenter aux autres, soit pour guérir une situation et de se mettre en avant pour penser à soi. Exemple, si vous avez des enfants, vous êtes là à faire tout pour tout le monde, mais qu'en est-il de votre bonheur à vous? Qu'en est-il de votre bonheur à vous? Si vous êtes en retraite, vous avez passé votre vie à prendre soin des enfants, vous avez passé votre vie à prendre soin des autres, à travailler. Et aujourd'hui, vous êtes là à vous victimiser. Oh, c'est parce que maintenant mes enfants sont partis, maintenant mes enfants sont mariés, ils ne pensent pas à moi, et que maintenant je m'isole, personne n'a besoin de moi. Maintenant, oh. Mais non, il faut voir ça maintenant comme une opportunité de faire des choses, de voyager, d'avoir un chien ou un chat que vous n'avez jamais eu ou bien vous donner la possibilité d'avoir. Ou de faire des voyages, d'aller découvrir des endroits. Parce qu'avant, vous étiez dans le travail. Vous pensez aux autres, à la famille, aux enfants. Vous étiez là, vous donnez partout. Mais qu'en est-il de vous? Vous n'êtes pas mort ou morte, quoi. Donc, sortez de votre isolement, saisissez les opportunités pour vous mettre en avant, pour penser à vos rêves, pour penser à votre objectif de vie personnelle qui ont été banalisés, que vous n'avez jamais eu le temps d'y penser, ou peut-être que lorsque vous l'avez mis sur le tapis devant vos parents ou quelques personnes, ok, ces personnes-là vous ont dit non, ben, il n'est pas trop tard pour toujours faire que d'être là à vous victimiser. Ok? Donc, réfléchissez. Faites-vous confiance et réfléchissez. Réfléchissez maintenant quelles sont mes priorités dans la vie pour le prendre et avancer avec. Voilà. Les enfants sont partis, je suis seule maintenant. Ben, que de dire, maintenant je suis vieux, vieille, je suis bon à rien. Pensez à vous, voyagez. Pensez à prendre soin de vous, à vous guérir,
à voyager pour avoir de l'air frais. Hein? Pensez à vous. Trouvez la confiance en vous pour vous prendre en main. Ne pas stagner seulement à la maison, ne pas stagner seulement à penser seulement aux enfants, penser seulement aux autres, aux patrons. Mais quand il s'agit de vos rêves, de votre vision, de vos espoirs, vous ne saisissez pas les opportunités pour prendre en main vos rêves. Exemple, ça peut aussi s'agir de personnes qui rêvent de mettre un projet sur pied, mais j'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai du boulot, et à cause de ça, j'ai jamais le temps. Je me dis, oh, j'ai jamais le temps. Vous prenez ça comme excuse pour dire pourquoi vous n'avez jamais le temps pour pas à pas mettre votre projet, créer votre projet, mettre en avant votre projet, saisir chaque petit moment de férié, petit moment dans le week-end, pour voir comment arriver à bâtir un plan pour que dans telle année, dans telle date, je puisse créer, monter ma boîte, créer tel projet. Non, il ne faut pas vous dire, oh, j'ai trop de boulot, je ne pourrai pas gérer mes rêves, mon projet, mon business, etc. Du coup, vous isolez de vos rêves, de certaines opportunités qui auraient pu être possibles, utiles à votre projet que vous faites que plier sous l'oreiller, là, caché derrière plein de tiroirs, enfermé dans des boîtes de carton. Et pour vous qui avez envie de saisir une opportunité, vous le voyez, vous sentez que, waouh, j'aimerais y aller, j'aimerais saisir l'opportunité d'aller parler à mon ex pour qu'on reprenne les choses. Non, vous passez votre temps, ah, il m'a abandonné, mon ex m'a abandonné, non. Mon ex m'a abandonné, et depuis je suis seule, je pense à lui ou elle, etc. Ben, vous avez envie de concrétiser cette relation, allez parler. Allez parler avec cette personne. Ne restez pas dans la même situation à vous plaindre. Prenez conscience que cette personne est encore importante pour vous. Donc, réfléchissez à vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Travaillez sans arrêt vos peurs, vos doutes, vos chagrins, vos manques de confiance en vous. Il faut les mettre en lumière. On dit nouvelle lune en Gémeaux. Il ne va pas avoir une nouvelle lune en Gémeaux bientôt là. Bon, en tout cas, je ne suis pas en train de faire ça, mais on vous appelle à réfléchir pour mettre la lumière sur ce qui vous isole. Et sur ce comportement à vous victimiser, soit sur vos enfants comme excuse, soit sur les gens qui peut-être ne vous accepteraient pas, ou les boîtes, les boîtes dans lesquelles ce serait beau de travailler là-dedans. Il y a une opportunité où on dit qu'on cherche quelqu'un, mais je ne vais pas postuler parce que je pense que je ne suis pas digne d'eux, je n'ai pas la capacité d'eux. Vous voyez un peu? Tout ce qui vous pousse à vous mettre en retrait, à vous isoler, à penser que je ne peux pas, on vous demande d'avoir confiance en vous. Et de réfléchir quelles sont vos priorités dans la vie. L'isolement, la peur, les doutes ou confiance en soi et action. Car on vous dit, c'est le manque d'action. Parce que le fait que vous vous isolez et en pointant du doigt, en projetant que c'est cette peur-là, même si vous ne dites pas que c'est cette peur-là, mais vous dites que c'est parce que c'est le fait que c'est etc. qui cause, c'est X qui est responsable du fait que si vous y allez, peut-être que telle peur peut se manifester, donc je préfère m'isoler. Donc on vous dit, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Parce que en réfléchissant à votre priorité, si vous êtes retraité, si vous avez un rêve que vous aimeriez mettre en action, ou bien une opportunité se présente,
Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui qui dit bon, j'aimerais avoir des enfants. Ah, pour ça, je préfère m'isoler parce que cette personne veut des enfants. Et moi, je pense que je ne suis pas digne de parce que ma mère, mon père, de ma famille, etc. Vous voyez un peu? Donc, arrêtez de dire, de pointer sur les autres. Vous allez être où dans votre chemin de vie? Eh bien, vous êtes à... Waouh! Ça parle d'amour. L'amour par rapport à ce qu'on veut réaliser, par rapport à nos rêves, par rapport à l'amour qu'on partage avec les autres, l'amour par rapport à soi, hein, dans votre chemin de vie, vous êtes appelé à vivre une douce vie. Vous espérez sortir de l'isolement, vous espérez concrétiser des choses, hein, douceur de vie. Vous aimeriez vivre une vie meilleure. Regardez pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une vie meilleure? Vous aimeriez atteindre certains succès, une fluidité dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations qui bloquent, qui stagnent. Pourquoi? Par rapport à votre manière de voir les choses qui n'est pas productive, par rapport à vos doutes. Et vous êtes appelé à avoir une autre perspective. Si vous prenez du recul, hein, prenez du recul par rapport à cette relation, cette personne, pour trouver un terrain d'entente. Prenez du recul par rapport à cette opportunité qui se présente, ou cette nouvelle vie, la retraite, ou le fait d'avoir un enfant. Prenez du recul par rapport à tel changement qui arrive dans votre vie. Il n'y a que comme ça vous arriverez à prendre conscience de ce qui est positif pour vous, de ce qui peut répondre à votre priorité dans cette situation et d'avoir confiance que tout ira bien. Donc si vous faites tout ça, ça donnera quoi? Si vous faites ça, si vous cherchez à avoir confiance en vous, à réfléchir à ce qui est positif par rapport aux opportunités qui se présentent, à ce qui serait beau si vous mettez en avant vos rêves, vous passez à l'action pour les réaliser pas à pas, et de voir dans la situation que vous vivez, qui peut être retraité ou autre, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui serait bien magique, hein, si vous voyez cette situation sous différents angles, vous, hein, prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous prenez du recul pour voir ça sous un autre angle, voir cette relation, cette personne, cette opportunité, ce changement sous un autre angle. Qu'est-ce qui serait beau si vous êtes amis avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui serait beau si vous saisissez cette opportunité et d'aller demander ce travail, pour postuler pour ce travail? Qu'est-ce qui serait beau si je sors de ma peur de rejet et je postule pour cette compétition, pour cette opportunité? Qu'est-ce qui serait beau si je dis oui à cette nouvelle relation? Et qu'est-ce qui serait beau en tant que personne qui prend soin, qui a beaucoup de boulot, qui a aussi la famille, les enfants, et voilà que ça m'empêche d'avoir une vie de couple épanouie, et voilà, j'ai rencontré quelqu'un où j'avais un ex que j'avais rejeté pour cette peur-là, et ben je prends du recul, je vois les choses sous un autre angle, je communique avec cette personne, je communique aussi avec les enfants. Hein, la communication. Et puis, le fait aussi d'avoir confiance en soi, de prendre conscience de ces peurs-là, de chercher un moyen de les résoudre, de chercher un moyen de voir clair dans ces schémas-là, pour les bloquer, pour mettre fin à ces schémas, pour mettre fin à ce qui me bloque, qui m'empêche d'avancer, à ce comportement, cette peur de rejet, qui date de je ne sais quelle situation, d'aller prendre connaissance beaucoup plus sur vous, sur votre thème astral, sur vous, hein, dans vos vies antérieures. Peut-être que ça date de là. Pour les bloquer, les abandonner. Et peut-être aussi le fait que vous avez été à distance de partenaires parce que vous pensiez que, etc. Ben, si le partenaire se représente ou vous avez envie de recoller les morceaux, présentez-vous, agissez. Communiquez. Chacun de la gorge, communiquez. Peut-être que c'est vous, on vient communiquer avec vous, mais vous vous isolez de la personne. Parce que vous avez peur.
Donc, on vous dit, voilà, il y a un blocage qui peuvent changer. Il y a cette peur-là, ces schémas-là qui peuvent changer. Si vous avez confiance de passer à l'action pour prendre position, de saisir les opportunités, de peut-être aussi, c'est peut-être aussi une difficulté, une déception, on vous dit, eh oh, allez communiquer pour résoudre les choses. Faut pas être timide, faut pas vous qualifier non plus de timide. Si vous agissez comme ça, eh ben, le blocage, ces problèmes-là qui stagnent, en discutant, en communiquant, en prenant position, en allant postuler dans cette opportunité de travail ou de compétition, etc., eh bien, vous sortez de ce schéma, vous laissez derrière, ce blocage n'y sera plus, mais c'est la force d'agir, c'est la force de l'action. Votre chakra sacré sera guéri. Peut-être que ce serait bien de faire un soin par rapport à vos chakras pour les équilibrer. Cela vous permettra de voir clair dans ce qui ne va pas pour trouver la confiance en vous et de pouvoir passer à l'action dans les situations et de vous mettre beaucoup plus en avant. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'honnêteté. S'il y a un blocage qui vous isole, qui vous fait croire que bon, c'est les autres qui sont les problèmes et que je m'isole parce que l'autre me rejette, l'autre ne veut pas de telle relation ou ne veut pas de telle chose par rapport à l'évolution que je veux prendre avec cette relation, etc. Ben, communiquez. Communiquez. Communiquez et soyez honnête. Honnête pour dire à l'autre ce que vous pensez, honnête avec vous-même d'abord. Prendre conscience de ce qui vous isole, de ce comportement de projection sur les peurs, sur les autres, sur les situations. Prenez conscience aussi de vos peurs de rejet. Hein? Soyez honnête avec vous-même. Bon, encore la confiance en soi. Voilà. Ayez confiance en vous et continuez à avancer. Ayez confiance en vous, passez à l'action. Ayez confiance en vous pour agir, pour prendre vos projets et de créer une nouvelle vie. Car vous aspirez à une vie, à des relations douces, harmonieuses, hein, de plaisir, où vous faites l'amour à la vie. Waouh! Alors, à cause de ça, il est temps de réfléchir pour voir les choses sous différents angles. Et si je transforme, prendre conscience de mon isolement, hein, et si je les transforme, pour quoi? Pour avoir cette douce vie que je cherche, que j'aimerais. Vos priorités, vous allez les prendre, les saisir, vous arriverez à le faire. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour attirer le meilleur dans votre vie, hein, c'est votre message de boost. Si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Donc, c'est dit ici. Perspective. Il faut avoir une autre perspective en prenant du recul, en regardant votre situation sous différents angles. Réfléchir sur vous-même, méditer sur vous-même. Quelles sont mes priorités de la vie? On peut changer de priorité. Si la priorité avant c'était de s'isoler, ben, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne vous donne pas une meilleure vie comme vous aurez aimé, eh bien, perspective sur soi-même pour voir pourquoi je suis tout le temps bloquée comme ça. Pourquoi je suis tout le temps en train de vivre les mêmes choses? Pourquoi ma vie est si banale? Pourquoi alors que j'ai des rêves? Alors que j'ai des talents? Alors que vous arriverez. Et la relation aussi. Prenez du recul. Vous êtes en retraite. Vos enfants sont partis. Ben, prenez du recul, regardez la situation sous différents angles. Vous voyez, vous allez voir que bon, c'est le temps de profiter de ça
de ne pas me cacher stagner là, pourrir, hein, et que je profite de me soigner, je profite de me donner du temps, je profite de voyager, je profite de déménager peut-être, changer de vie, changer de manière de vivre, de faire ce qui me plaît, de penser à moi, hein, de manger une glace en plein hiver, de faire des choses que vous ne faites pas, que vous jugez, oh, c'est beurre, etc. Hein, de voir la vie sous différentes angles. Prenez du recul. Et par rapport aux relations, communiquer pour trouver une unité d'entente. Mais pour ça, il faut prendre du recul pour regarder la situation dans un autre angle. Et de voir qu'est-ce qui n'a plus d'importance. M'isoler de cette personne, de ce problème, ou à cause de ce problème, à cause de cette peur. Bah, cette peur n'a pas d'importance. Ce n'est qu'une projection de moi-même. Alors que cette peur n'a jamais existé. Ou bien la peur existe, mais ça ne s'était jamais manifesté. Ou bien ça s'était manifesté une fois, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça dans ma vie. Donc pourquoi j'ai gardé cette peur à jamais et qu'aujourd'hui je m'isole et je ne passe pas à l'action. Alors voilà, on vous dit l'amour c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Voilà. Voilà. Comme je disais, vous êtes dans une relation, l'autre veut vivre la relation d'une manière et vous vous isolez. Vous vous isolez en donnant du temps aux autres et pas à la relation, en faisant tout pour les autres et pas pour la personne. Et si la personne vous pointe du doigt, dites non, j'aimerais vivre la relation de telle manière, j'aimerais que tu apportes plus de temps, j'aimerais que tu t'investisses beaucoup plus, j'aimerais que tu puisses construire avec moi, etc. Si la personne dit ça, bah, que de vous isoler, d'avoir peur de vous investir et vous dire j'ai beaucoup de boulot, je dois penser à ma mère, je dois penser à mon père, oui, mais ton père et ta mère, ils ont déjà vécu. Donc, il faut prendre du recul pour voir quelle solution je peux apporter à ma mère et mon père ou mes enfants, communiquer avec eux et puis peut-être même leur dire, écoutez, papa, maman, mes enfants, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'aimerais construire une vie, qu'en pensez-vous, etc., pour l'intégrer. Ah, vous serez tellement surpris, hein? Les blessures émotionnelles, la culpabilité de que si vous vous investissez dans cette relation, peut-être que mes enfants, mes parents vont me pointer du doigt. Non, je dois être tout le temps là pour eux. C'est moi qui dois ci, c'est moi qui dois ça. Ou bien je dois travailler tout le temps. J'ai pas le temps pour ma copine, mais je dois ci, je dois ça. Héros, héros, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous vous donnez, mais lorsqu'il faut prendre position, parler, vous êtes là à vous victimiser. Oh, j'ai trop de choses, je dois pas de la famille, je dois ceci, je dois cela. Hey. Ou on peut dire aussi, maintenant je suis retraitée, on m'a tout pris, les enfants m'ont tout pris, le travail m'ont tout pris. Hein? Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous emprisonnez, vous vous isolez, hein? Vous vous sentez incompris, rejeté, on n'a plus besoin de moi, les gens m'ont tout ceci, m'ont tout cela, les enfants m'ont tout ceci, m'ont tout cela, les amis aussi m'ont tout pris, ils n'ont plus besoin de moi, ils sont là que lorsque je peux les aider, et maintenant je m'isole, j'ai peur, je sens que je porte tout, etc. Ouf. Vous vous sentez dépassé, dépassé. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Aimez vos enfants, aimez vos partenaires tels qu'ils sont. Ils doivent vivre aussi leurs rêves. Ils doivent aussi être dans une relation épanouissante. Mais si vous ne leur apportez pas cela et qu'ils se plaignent et qu'ils en parlent, il faut leur dire comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses. Et vos parents que vous prenez soin, les gens que vous prenez soin, ils ne vous disent pas de ne pas vivre, d'arrêter de vivre. Au contraire, ils ont la culpabilité de voir que vous leur apportez tout et vous vous isolez de vos rêves, des opportunités. Ils ont aussi la culpabilité de vous voir rejeter certaines choses pour être là que pour eux. Mais s'ils voient que vous prenez soin de vous aussi, vous trouvez moyen d'être épanoui aussi. Et par là, vous avez trouvé telle solution pour eux, pour être présent pour eux pendant que vous êtes à telle opportunité de travail ou de relation. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Notre amour est souvent conditionné
à certains changements que l'autre devrait réaliser, mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Donc, pourquoi vous isoler de votre partenaire? Parce que mon partenaire veut telle relation, veut des enfants, ou veut telle chose, et moi, je pense que je ne suis pas digne d'eux, c'est pas ça que je veux, je ne peux pas l'accepter. Ah oui, mais il n'y a pas que... Il faut trouver un terrain d'entente. Si vous arrivez à prendre du recul, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est la confiance en vous qui manque à cette situation, qui vous pousse à voir que c'est l'autre le problème, etc. Ok? La confiance en vous est importante par rapport à cette relation, par rapport à votre nouvelle vie, par rapport à telle opportunité qu'il faut saisir. La confiance en vous, c'est ça qui est important. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous apportera des lumières. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!